Hello Léa, tu vas bien? Hello, ça va et toi? Ouais, ça va. Bah, écoute, c'est cool de faire ce call. Ça veut dire que l'accompagnement Produit Sky c'est fini. Donc, l'idée, Ouais. c'est de débriefer Ah. un petit peu sur tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois assez intenses. Donc, bah, si tu peux juste commencer par te présenter déjà avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Alors moi, du coup, c'est Léa. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis freelance en tant que social media manager. Et Mhm. donc, j'ai rejoint, je crois, l'accompagnement en novembre, si je dis pas de En bêtises. novembre, fin novembre, je crois. Ouais. En novembre, ouais. Donc là, ouais, ça vient de terminer. Et, euh, et voilà. Et tu as une expertise quand même sur TikTok dans Moi, je ton suis sur Instagram et TikTok, activité. ouais, Sur spécialisée sur Instagram aussi. TikTok et plutôt e-commerce, même si bah, là, du coup, depuis quelques mois, j'ai un peu plus élargi, on va dire. Mais sinon, de base, je suis Mhm. vraiment spécialisée sur les e-commerce. Ok. Et donc, bah, est-ce que tu peux faire un petit retour dans le passé pour nous décrire la situation dans laquelle tu étais quand tu m'as contacté? J'allais dire non, mais quand tu m'as contacté, quand on avait fait le call découverte de Product Scale. Ouais, alors moi, ça faisait, ouais, comme je te disais, un an que je m'étais lancée, à peu près un an. Quand je t'ai contactée, ça faisait pas tout à fait un an. Et donc, j'avais eu quelques clients, mais c'était plus, j'avais un client par-ci par-là, mais jamais plusieurs clients en même temps. Donc, du coup, quand j'avais un contrat qui se terminait, c'était un petit peu la panique pour en retrouver un autre, etc. Et quand j'ai rejoint l'accompagnement, j'avais signé quand même un gros client, on va dire. Mais du coup, c'était mon Mhm. seul client. Donc, ça veut dire que si je le perdais, ben voilà, j'étais encore un petit peu dans la panade. Donc, Ouais. je voulais sortir un petit peu de ce cercle de vicieux, d'avoir qu'un seul client à chaque fois et du coup d'être un petit peu en panique pour la suite si jamais bah là, avec ce client, ça se finissait. Donc voilà un petit peu dans quel état d'esprit j'étais. Ok. Donc, stressé, si on résume. Voilà, stressée et un petit peu en panique ouais, de toujours pour après pas savoir ce qui allait se passer, quoi. Ouais, mais du coup, en termes de leads, tu avais quand même des leads et tu les signais pas ou tu n'avais vraiment aucun contact J'avais avec le peu marché? de leads. Moi, j'avais vraiment peu d'acquisition. J'avais pas en même temps mis beaucoup de choses en place pour l'acquisition. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, j'avais pas beaucoup de leads. Et les quelques-uns que j'avais des fois de temps en temps, ben, soit je les signais pas, soit enfin, il y avait toujours un truc. Ok. Et du coup, niveau chiffre d'affaires, tu étais à combien à peu près? J'étais à 3000 du coup, mais avec un seul client, quoi. Ouais, C'était pas... d'accord. Et t'es venu dans quelle optique dans l'accompagnement? Est-ce que ton objectif, c'était d'augmenter ton chiffre d'affaires à proprement parler? Est-ce que tu avais plutôt, enfin, un objectif de rentrer plus de leads? Enfin, c'était quoi? Qu'est-ce que tu attendais en fait réellement de l'accompagnement comme résultat concrètement? Bah, déjà, en premier temps, c'était de pérenniser, on va dire, mon activité, donc de plus être dans le stress en me disant j'ai pas d'acquisition, enfin, j'ai pas de lead qui arrive, donc comment je vais faire, etc., si j'ai plus de clients. Donc c'était plus dans ce sens-là où du coup je voulais déjà avoir une rentrée de leads régulier, on va dire, et après Mhm. bah, augmenter mon chiffre d'affaires dans un second temps, du coup. Ok. Et du coup, maintenant, c'est quoi la situation actuellement? Bah maintenant, du coup, chaque semaine, j'ai plusieurs leads qui viennent à moi naturellement, donc c'est via plusieurs canaux d'acquisition, du coup. Et du coup, je suis plus dans ce stress permanent dans lequel j'étais. Et même si bah, j'ai perdu là le client, le gros client que j'avais, ça s'est fini au bout de 3 mois, bah du coup, j'ai eu d'autres clients, donc j'ai pas eu de stress, quoi. J'étais pas dans le stress en mode j'ai plus de clients, comment je fais Mhm. Et si tu devais lisser, t'es à combien de leads par semaine à peu près? Je pense au moins 5 par semaine. Ok, c'est stylé. Tes journées sont remplies, mais c'est trop bien. Et parce que bah, on l'avait dit en off la semaine dernière quand on s'est eu, mais au-delà de l'impact sur du chiffre d'affaires qui évidemment est important pour tout le monde, bah, il y a quand même eu un impact concret sur toi, qui tu es, comment tu ressens les choses et ce que tu transmets comme énergie entre guillemets autour de toi. Donc là, si tu devais, enfin, est-ce qu'il y a un impact, entre guillemets, ou un travail qui a été fait sur ton mindset à travers les choses qui ont été mises en place dans l'accompagnement, euh, particulièrement intéressant ou enfin, c'est quoi un peu la situation là-dessus? Bah avant, ouais, j'étais super stressée. Donc forcément, bah, ça joue aussi sur le perso, etc. Et donc maintenant, c'est vrai que je me sens bah, beaucoup mieux, moi, alignée avec mon activité, beaucoup plus sereine. Donc bah, forcément, je suis moins stressée et je me sens beaucoup mieux, que ce soit côté pro-perso. Donc bah, ça a un effet hyper positif, quoi. Depuis être dans le stress constant. Ouais.
c'est trop bien. Et selon toi, est-ce qu'il y a enfin, qu'est-ce qui a fait ce switch de passer de quasiment 0 litre par semaine à 5, si on parle vraiment juste de la partie commerciale avant de parler de la partie conversion? Est-ce que c'est genre une action particulière? Est-ce que c'est ouais, un déclic spécifique? Non, enfin, je dirais que c'est un petit peu un tout, du coup, avec mon coach Thomas que j'avais, où vraiment, vu que toutes les 2 semaines, on avait un nouvel appel, où on mettait des choses en place. Je mettais en fait des choses en place chaque semaine, voire toutes les 2 semaines. On faisait un petit peu le point de ce qui avait fonctionné, pas fonctionné, des nouvelles choses qu'on allait mettre en place. Donc c'est vrai que ce suivi aussi est hyper important et fait du bien de ne plus être, parce que quand on est freelance, on se sent un peu seul. Et donc là, de ne plus être seul dans son activité et d'avoir de l'aide, et même quand on a une question ou quoi, c'est hyper pratique. On se sent aussi plus serein de ce côté-là et plus soutenu en fait. Donc, Ouais. je dirais, ouais, c'est de mettre en fait en place plein de choses qui font que forcément on a plein de résultats, et même de mettre en place des choses, ça fait du bien aussi de se dire on fait quelque chose et du coup forcément derrière ça va payer quoi. Ouais, tu te sens juste productif. Ouais, c'est ça. Et là, si on se projette un peu sur l'année, puisque début 2026, là, si on se projette sur l'année 2026, tu te projettes où? Enfin, comment tu vois les choses? Est-ce que tu as une vision qui naturellement est plus claire? Est-ce que tu as envie de te développer beaucoup plus? Enfin, c'est quoi tes objectifs maintenant qu'il y a, bon, même si c'est un travail qui est constant, mais qu'il y a une certaine stabilité côté business? Là, ça va être de signer plus de clients pour forcément augmenter mon chiffre d'affaires. Et Mhm. pourquoi pas derrière, ce que j'en avais parlé avec Thomas, de pourquoi pas, vu que au bout d'un moment, je vais être full au niveau client, donc pourquoi pas déléguer certaines parties à d'autres freelances ou autres, quoi. On va dire de grossir un petit peu plus et de Ok. pérenniser tout ça, quoi. Et si tu repars il y a un peu plus de 3 mois, enfin bref, on va dire au début de l'accompagnement, enfin, tu te projetais comment? Est-ce que tu avais les mêmes projections sur cette année 2026? Enfin, est-ce qu'il y a eu une évolution aussi en termes de clarté de vision ou pas? Ouais, clairement, oui, non. Parce que, comme je t'ai dit, tu vois, quand je suis rentrée dans l'accompagnement, je me disais vraiment, bon, déjà, je veux avoir plus de clients, on va dire, avoir plus de leads, etc., plus être dans le stress. Et maintenant, avec tous les leads que j'ai, etc., chaque semaine, du coup, je me sens tellement moins stressée que je me dis, c'est devenu plus facile, en fait. Avant, je me disais, c'était dur de signer des clients, que maintenant, en Mhm. fait, je trouve ça plus facile, en quelque sorte. Donc, Mhm. ouais, non, ça, je me sens beaucoup plus alignée avec ce que je fais et c'est beaucoup plus clair pour moi, en fait, la vision que j'ai, même là, pour l'année 2026, tu vois. Ok. Et bah, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec nous finalement? Qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est une bonne question. C'est dur comme question. En gros, c'était déjà, ça fait un moment que je te suivais sur LinkedIn et on avait Mhm. déjà échangé par le passé, etc. Parce que moi, j'avais rejoint un autre accompagnement il y a quasiment un an maintenant et j'avais pas du tout été satisfaite. Donc, forcément, que j'avais pas eu les résultats que j'attendais. Et c'est pour ça que je m'étais dit, bon, là, on va voir. Et puis, je voyais que ça avançait pas. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je reprenne un autre accompagnement pour sortir de ce cercle vicieux-là, quoi. Et du coup, je suivais tout le temps tes posts LinkedIn, etc. Et j'étais déjà, on va dire, un petit peu convaincue. Juste, j'avais un peu peur de me remettre dans un autre Mhm. accompagnement. Mais c'est pour ça, après, j'ai sauté le pas et j'ai rejoint quand on a fait le call et tout. Et qu'est-ce qui a fait que tu as plus peur? Enfin, tu avais peut-être forcément un peu peur, mais qui fait que tu t'es dit, vas-y, ça a l'air quali, quoi. En vrai, c'est les résultats clients. Parce que du coup, sur ton LinkedIn, tu partages beaucoup de résultats clients. Et, Ouais. euh, et du coup, forcément, quand on se projette et on se dit, s'il y en a qui y arrivent, pourquoi pas à moi, quoi. Donc, Mhm. Ok. ouais, c'est plus ça en vrai. Ok. Et Et j'avais parlé aussi avec Laurine qui m'avait convaincue aussi. ouais. C'est bon, les clients dans toute activité, c'est tes meilleurs ambassadeurs, donc Ouais, c'est ça. logique. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, est-ce que, du coup, forcément, là, je t'avais présenté Product Scale sur ce sur quoi on allait bosser, comment fonctionner, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on a travaillé ensemble pendant les 3 mois où tu t'attendais pas forcément à ce qu'on bosse dessus et ça a été une jolie surprise, j'ai envie de dire? Plus l'organisation, parce que moi, j'avoue, avant, j'étais vraiment focalisée. J'avais moins de clients, mais du coup, j'avais l'impression d'avoir moins de temps. Donc, c'est ça qui est un Ah peu. ouais? Ouais, Mais c'est c'est parce ça. que tu avais plus de temps, du coup, tu mettais plus de temps sur tes clients, non?
Non, aussi, c'est en important. fait, j'étais vraiment pas organisée, alors que moi, j'avais un gros client, mais j'étais vraiment pas organisée. Du coup, j'avais l'impression que ça me prenait beaucoup trop de temps, alors qu'en m'organisant, même du coup, je me disais, j'ai pas le temps de faire les posts LinkedIn, j'ai pas le temps d'envoyer ici, de faire ça. Alors qu'en fait, Mm. quand on s'organise beaucoup plus, bah, on fait tout en compte qu'on a beaucoup de temps. Ok. Et du, Donc, et du coup, ton organisation, c'est... Enfin, là, si tu avais un type d'organisation, ça serait quoi? bah, c'est vraiment de travailler par bloc. Alors avant, je me l'éparpillais partout, je faisais un peu tout en même temps, on Ouais. va dire. Et maintenant, je me fais vraiment des blocs de travail pour un client, pour là, mon business, etc. Donc, du coup, je respecte vraiment ces temps-là. Et du coup, bah, je Mhm. suis plus productive, quoi. Ok. Euh, et mis à part sur cette partie organisation, parce que de ce que je me rappelle, il y avait quand même eu un focus qui a été fait au début sur la templatisation, sur la simplification de tes process, si je me rappelle bien, de ce que j'avais vu avec Thomas. Sur ça, enfin, sur la partie delivery, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à la vitesse d'exécution à laquelle tu allais avant toi? Bah, beaucoup mieux, tu vois, parce que même avant, ça me prenait beaucoup de temps pour faire certaines choses, faire certaines tâches. Et en fait, je me suis rendu compte que, avec Thomas, du coup, je me suis rendu compte que je mettais trop de temps à faire des choses et que c'était inutile. Et du coup, de Mm. templétiser, même d'avoir des process hyper clairs, bah, du coup, forcément, tu gagnes beaucoup plus de temps, quoi. Ouais. Et tu penses que tu arriverais à projeter en termes d'heures, genre le nombre d'heures que tu gagnes là à peu près par semaine ou pas? Ça, c'est pas facile, j'avoue. Mais je pense que je gagne bien au moins 5-6 heures hein, par semaine. Ok. Sans utiliser l'IA. Enfin, peut-être que tu l'utilises, mais en tout cas, c'était pas des trucs, des Non, ouais. automatisations, pardon, dans tous les sens. Mais ok. Et par rapport à tout ce qui a été travaillé, donc que ce soit en one-one ou que ce soit via les ressources, etc., est-ce qu'il y a un conseil d'une façon ou d'une autre qui t'a été donné et qui t'a vraiment marqué? Un conseil. Si je me rappelle de ça, parce qu'à un moment, enfin, c'était un moment où j'avais eu plusieurs noms dans les appels, etc., découvertes, et j'étais un peu dépitée à ce Mm. moment-là. Ouais. Enfin, je me disais, mais mince, c'est moi qui ai un problème, comment ça se fait, etc. Je fais mal les choses et tout. Et du coup, j'en avais parlé à Thomas pendant un appel, et il m'avait dit, enfin, il m'avait beaucoup éclairci sur la posture qu'il fallait adopter en appel, et que moi-même, quand j'annonçais mon prix, quand j'annonçais tout ce qu'il y avait dedans, etc., d'être plus sûre de moi. Et en fait, d'avoir moins peur de dire, bon, bah voilà, c'est ce prix-là. Mm. Et du coup, ouais, ça m'a aidé. Ça m'a aidé aussi à reprendre confiance en moi, quoi, pour les appels découvertes. Ouais. Et dans tous les cas, tout est dit hein, dans le business. Enfin, Ouais, à partir du moment où tu n'as pas confiance en toi, tu renvoies une mauvaise image, entre guillemets, tu ouais, c'est signes ça. pas, donc tu n'as pas de client, donc tu stresses. Donc, Mm. quand tu as un appel, tu es stressé et tu n'as pas confiance en toi, donc tu signes encore moins. Et C'est ça. finalement, c'est un peu une dégringolade d'action. Et c'est pour ça que, enfin, indirectement, tu fais forcément un taf sur le mindset quand tu taffes sur ton activité. Parce Ouais, que c'est ça. tu es obligé. Et puis, enfin, c'est bien beau de faire ramener des leads, mais en fait, la posture de vente, elle est trop importante, quoi. Moi, c'est ça, parce que si t'as des leads mais que t'arrives jamais à les signer, bah, ça fait pas non plus, quoi. Et justement, sur cette partie vente, parce que je sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que quand on s'était eu pendant le call découverte la première fois, du moins en novembre, pardon, tu avais quand même un peu cette peur de vendre, non? Bah, j'étais moins à l'aise, oui, c'est vrai que ouais, non, j'étais moins à l'aise avec cette partie-là. Et j'avais aussi beaucoup moins fait d'appels découvertes que maintenant, et c'est en faisant aussi bah, qu'on apprend, qu'on se rend Ouais, compte c'est de sûr. ses erreurs. Et ouais, non, j'étais moins à l'aise que maintenant. Franchement, en fait, je me suis en plus alignée sur tous les domaines et du coup, forcément, que ça se ressent bah, là, dans mon Mm. activité et même moi, comment je me sens pendant les appels et tout, quoi. Ok. Et bah là, si on fait un petit peu une rétrospective entre les avant-après, donc tu n'avais pas beaucoup de leads, euh, on était stressé. Niveau chiffre d'affaires, bon, 3 000 euros, c'est quand même bien, mais en fait, quand tu dépends d'un client, c'est du salarié déguisé, donc c'est Ouais, c'est pas ça. confortable sur le long terme. Là, niveau chiffre d'affaires, tu es à combien à peu près? Là, du coup, j'étais à 4 750 ce mois-ci. Ok, Et là, pour le mois prochain de signer, j'ai 3 500. Et ok. du coup, voilà, j'attends plusieurs réponses, donc ça peut potentiellement remonter. Ok, avec du coup,
C'est des contrats récurrents que tu avais d'abord? Non, c'est Ouais, des nouveaux contrats. c'est ça. Là, c'est un contrat récurrent que j'ai depuis, enfin, j'ai un contrat depuis janvier et un Mhm. autre là que je viens d'avoir en février. Ok. Et bah, du coup, avant, après, c'est en termes de nombre de leads. Donc, tu m'as dit que tu es passé à peu près à 5 leads par semaine. Bon, chiffre d'affaires qui a augmenté. Posture qui s'est affirmée, si je peux dire ça comme ça. Si tu devais, à partir des éléments de toi, comment tu as vécu ProduScale et l'impact que ça a eu sur ton business de manière générale, si tu devais le résumer, entre guillemets, en une seule phrase, ou vendre ProduScale en une seule phrase, ça ressemblerait à quoi? Bonne question. C'est dur en une seule phrase. Bah, deux phrases, si tu veux, ou trois, mais pas, pas trop long non plus, quoi. Je dirais que... Attends, faut que je réfléchisse. Je dirais que franchement, faut pas hésiter. Enfin, je sais que moi, j'avais peur avant. Et vraiment, pour moi, c'est un accompagnement incroyable et qui aide vraiment sur beaucoup de points. Donc non, ouais, vraiment, je regrette pas. C'est Ok. le meilleur investissement. Et bah, est-ce que, enfin, là, comment dire? S'il y a quelqu'un qui hésite, bon, forcément, à partir du moment où tu fais un investissement sur son business, bah, financièrement, bon, forcément, comme naturellement toute personne, tu te poses des questions. Personnellement, sur est-ce que bah, tu vas avoir suffisamment de temps et d'intensité à accorder à l'accompagnement, tu te poses des questions. Si tu es une personne qui hésite à nous rejoindre, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour que bah, elle soit sûre de profiter au maximum de l'accompagnement et donc d'avoir des résultats à la fin? Bah, moi, je dirais que, enfin, si j'avais su du coup avant, je pense que c'est bien de ne pas avoir de clients pour rejoindre l'accompagnement. Parce que Ok. du coup, forcément, on a beaucoup de temps à allouer, que moi, j'avais quand même un gros client, puis ensuite, j'en ai signé plusieurs. Donc forcément, bah, tu as moins de temps. Donc ça demande quand même un investissement perso au niveau temps qui est quand même important, vu qu'on met beaucoup de choses en place, il y a beaucoup de ressources, il y a Mhm. plusieurs calls, etc. Donc le mieux, je pense que c'est de rejoindre quand on n'a pas de clients, genre quand on débute. Comme ça, on a vraiment le temps de tout mettre en place et de se focus à fond sur ça. Mais, Mhm. euh, mais moi, je pense que c'est mieux. Mais après, bon, j'ai réussi là quand même en ayant des clients à tout suivre, quoi. Ouais, bah, dans tous les cas, pour moi, il faut que tu comptes quand tu nous rejoins, il faut que tu comptes un minimum. Après, ça dépend de tout ce qu'il y a à refaire aussi, parce que Oui, forcément, chacun arrive avec un stade de développement différent, mais il faut compter un minimum de 7 heures semaine, c'est je ça, faut être pense. prêt à s'investir. Faut pas se dire, bon, bah, ça va être miraculeux, en claquant des doigts, tout va se faire. Non, faut vraiment s'investir et mettre toutes Mm. les choses en place pour avoir des résultats. Dans tous les cas, on ne prend pas les gens qui pensent que ça va être miraculeux, donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais ok, bah écoute, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des questions que j'avais à te partager sur le retour de l'accompagnement. Euh, je ne sais pas si tu as un mot de la fin à dire ou si on a fini. Un mot de la fin, juste un mot. Non, mais peu importe, je pense que c'est une Euh, expression. non, franchement, ouais, bah, je suis ravie d'avoir rejoint le cours du scale Mhm. et vraiment, j'en regrette pas du tout cet Ouais. investissement. Bah, dans tous les cas, moi, je veux que tu nous tiennes au courant de comment ça Ouais, évolue, de comment ça se passe. Enfin, il n'y a rien de plus cool. Enfin, rien de plus cool. C'est quand même super gratifiant d'avoir des retours des clients au fur et à mesure des mois, etc. Quand tu as bossé avec quelqu'un, c'est toujours chiant de terminer un accompagnement finalement. Mais bon, c'est positif, ça veut dire que ça s'est bien passé. Mais c'est vrai. donc, tiens-nous au courant. Dans tous les cas, moi, je vois ton évolution sur LinkedIn et je reste dispo si tu as des questions. Mais on est très, très content de bosser avec toi. Et puis, bah, tu continues d'avoir accès aux ressources. Donc, tu as encore forcément, je pense, des choses à Ouais, aller peaufiner par-ci, c'est par-là. ça. Et bah, merci d'avoir fait ton retour. Est-ce que s'il y a des personnes qui ont envie de te poser des questions sur bah, toi, ton vécu de l'accompagnement, tu es ouverte à ça ou pas? Totalement, il n'y a aucun souci. Ok, bah, si tu acceptes les demandes de co, peut-être que des personnes te demanderont un retour sur l'accompagnement. Et puis, bah, merci pour ton temps, pour tout Bah, ça, merci à et toi. belle fin de journée, du coup, Léa. Bonne fin de journée, ciao. À plus.